En relisant la lettre une fois de plus avec mes enfants, elle semblait dire tout ce dont nous avions besoin. Ma fille a été la première à lever les yeux vers moi, mes enfants adolescents m'ont serré dans leurs bras. Papa, crois-tu qu'elle choisira la bonne voie, a-t-elle demandé délibérément, ce à quoi j'ai répondu par une grimace. Je le pense aussi. Mon fils s'est tourné vers nous. Pour notre bien à tous, ce n'est pas du tout probable, dit-il avec regret. On ne sait jamais. Il se peut que ta mère revienne à la raison, répondis-je assez vaguement, pas vraiment convaincu. Cela dit, nous avons chargé nos sacs et nos valises et nous nous sommes rendus à notre maison au bord de la mer. Nous devions nous y rendre pendant le week-end, alors pour l'instant, ce ne sera qu'un déménagement. Alors que nous étions en train de trier nos affaires, mon téléphone m'a alerté que quelqu'un se trouvait dans la maison, en particulier dans la cuisine. Les caméras de la maison étaient réglées pour enregistrer tout ce qui se passait à l'intérieur, avec un flux en direct accessible sur mon téléphone 0,2 heures plus tard. La caméra à distance s'est allumée et l'alarme s'est déclenchée. Ma femme était en train de lire la lettre toute seule lorsque nous avons remarqué qu'elle s'était effondrée sur le sol. La lettre s'adressait à ma future ex-femme, bien que des problèmes d'argent aient rendu cette dernière année difficile, je voudrais croire que nous nous soutenons toujours l'un l'autre, mais il semble que j'ai été induit en erreur pendant un certain temps. Nos enfants m'ont rapporté dernièrement à quel point tu étais distraite. Pour être honnête, j'étais très occupé à régler tous les problèmes au travail et à m'occuper des enfants. J'ai regardé ailleurs et j'aurais dû voir que quelque chose n'allait pas. Ta famille a également remarqué ton éloignement lors de notre dernier repas de famille. Tout le monde a continué à te fixer alors que tu nous ignorais tous, te concentrant uniquement sur la cuisine sur ton téléphone. Ton père a continué à me demander ce qui se passait, pour être honnête, je n'en avais aucune idée. Parler avec toi, c'était comme essayer de parler à un mur de briques. Votre sœur m'a parlé confidentiellement d'un homme qu'elle connaissait sur votre lieu de travail. Beaucoup plus jeune et plus en forme, un homme avec lequel vous semblez être ravi d'interagir. Tu évites de parler à tes parents, à tes enfants, et même mes parents s'inquiètent pour toi. Je sais que ma mère a essayé de te parler, mais elle n'a pas eu de réponse. Je suis parti avec les enfants en ce moment, mêlant voyage d'affaires et vacances. Les enfants savent ce que je fais. Pour nous tous, l'accord que je suis en train de négocier est vraiment vital. Il garantit notre avenir financier, ce qui nous permet de remplir toutes nos obligations et de faire tout ce que nous voulons. Mais les jeunes sont assez grands pour savoir que nos chemins peuvent s'éloigner les uns des autres. Tu as répondu oui il y a 25 ans quand je t'ai demandé de m'épouser. Je t'ai aimé de tout mon être depuis ce jour. Même si je sais que je ne suis pas toujours très clair, je veux te dire dès maintenant que je t'aime absolument. Mais si tu fais quelque chose de stupide, si tu violes tes vœux et si tu franchis une frontière infranchissable, alors c'est fini entre nous, et c'est à toi de prendre la décision. Quelle que soit ta décision, mon seul besoin est la loyauté, reste fidèle, et nous pourrons travailler et définir ce que tu attends de notre mariage. Si tu t'y opposes, c'est fini entre nous. Les papiers sont déjà prêts. Ta décision détermine tout. Suis ton cœur, pour l'amour du ciel, évite de penser avec une autre partie de toi. Je sais que tu as rendez-vous avec ton ami. Si tu couches avec lui, notre divorce sera connu de toute ta famille. Je leur expliquerai d'ailleurs pourquoi. J'expliquerai à tous ceux que nous connaissons la raison de notre divorce. Mais maintenant, tout repose sur toi. Comme je l'ai déjà dit, si tu couches avec ton petit ami, tu nous ruineras tous et tu détruiras notre mariage. J'espère que tu sortiras la tête du sable et que tu renverras ton petit ami. Tout va bien. Prends cette décision. Prends des décisions intelligentes. Juste pour que vous le sachiez, je vais trouver votre homme et lui faire savoir qu'il doit faire marche arrière, sinon, il regrettera d'avoir courtisé une femme mariée. Je ne dirai rien, mais une fois que j'en aurai fini avec votre épouse et vos enfants, il ne vous semblera peut-être plus aussi séduisant. Au début, je me suis senti un peu surprise, car je ne m'attendais pas à cela. Je n'avais pas l'intention de voir ma femme s'évanouir. Au bout de quelques minutes, elle a fini par bouger et s'est assise. Elle s'est ensuite levée doucement et j'ai vu les larmes couler sur son visage. Elle a de nouveau saisi la lettre, faisant semblant de revenir à la réalité, et s'est mise à hurler bruyamment, « Tu es un monstre stupide et paresseux. Vous êtes des crétins. » Elle soupire pour elle-même. Elle a regardé dans la cuisine et a poussé un cri d'agonie en apercevant mon alliance sur la table. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je suis tellement bête. J'espère qu'il n'est pas trop tard, se répétait-elle. On a alors frappé à la porte. Elle s'est retournée et s'est dirigée de la cuisine vers l'entrée principale. Elle a pris le plus gros en passant devant notre collection de couteaux de cuisine et s'est dirigée vers l'entrée. J'ai regardé ma femme ouvrir la porte alors que la caméra du couloir commençait à filmer. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a franchi la porte en titubant. Il a retrouvé son équilibre et a ouvert grand les bras.
Chérie, je suis là tout de suite. Où est ton petit homme? S'approchant de lui, ma femme lui a mis le couteau sous la gorge. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as brisé mon mariage, et maintenant la plupart de ma famille semble me rejeter. J'ai été vraiment stupide. J'ai failli me convaincre que j'avais le droit de coucher avec toi sous ta pression. Maintenant, tout le monde au bureau est probablement en train de rire à gorge déployée. Une expression de peur passe sur son visage. Je suis vraiment un imbécile. Il était venu voir sa petite amie, mais il se retrouvait maintenant face au diable. Heureusement que je t'ai embrassé à l'instant. Quand mon mari me parlera à nouveau en tant que mari ou ex-mari, ajouta-t-elle, je lui raconterai comment tu as essayé de me persuader que j'avais besoin de ta grande taille. Il t'a fallu 1 an pour me convaincre enfin de coucher avec toi. Lorsqu'il s'est avancé, essayant de la repousser, ma femme a enfoncé la lame encore plus profondément dans sa gorge. J'ai vu un mince filet de sang couler le long de la lame. Salaud, je n'ai rien à perdre. Ma vie est finie, alors te trancher la gorge sera vraiment satisfaisant. Je te couperai la virilité pour que tu puisses entrer en enfer en tant qu'eunuque, puis je reculerai. Tu te videras de ton sang. Tu ouvres lentement la porte, puis tu t'en vas et tu ne me croiseras plus jamais, ni au travail, ni ailleurs. Il se détourna doucement, sa main tremblante ouvrant la porte. Puis il s'est retourné et s'est presque élancé dans l'allée que je pouvais voir. La porte s'est refermée, puis ma femme s'est appuyée contre elle tandis que des larmes coulaient sur son visage. Elle s'est ensuite levée brusquement et a semblé regarder la robe de soirée. Elle en portait une. Je ne lui avais rien donné. Elle a pris le couteau et a coupé la tenue, laissant derrière elle la lingerie en dentelle noire que j'avais achetée. Elle s'est précipitée à l'étage et la caméra de la chambre s'est allumée. Elle s'est dirigée vers mon armoire, a choisi un vêtement qu'elle avait acheté pour moi et l'a enfilé. Elle est ensuite allée dans sa propre armoire et a enfilé un Jean vintage. Ensuite, elle a pris un appel. Bien sûr, lorsque mon téléphone a sonné, c'était ma femme. En effet, Carole, comment puis-je vous aider, ai-je dit, froidement et sans sentiment. Gary, j'ai entendu dire que tu l'avais repéré dans la maison. Gary, Dieu sait que tu lui aurais volontiers tranché la gorge, tu m'as vu presque le tuer. Son discours avait un côté maniaque. Écoute-moi attentivement, Carole. Nos enfants ne veulent pas non plus que je sois en prison et que leur mère soit derrière les barreaux. Je vais te dire ce qu'il faut faire, car je sens que tu n'as pas les idées claires. Tu vas appeler chacun des membres de notre famille et t'excuser pour les souffrances qu'ils ont subies au cours de l'année écoulée. Gary. En effet, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Gary, je m'excuse. J'ai été un vrai crétin. Tu sais que je n'ai pas vraiment couché avec lui, n'est-ce pas? Nous ne serions pas en train de parler si j'avais ne serait-ce qu'un instant soupçonné que tu avais couché avec lui, ai-je dit d'une voix serrée. Maintenant, fais ce que je te conseille, contacte toutes les personnes que nous connaissons, excuse-toi et explique exactement pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Tout le monde doit savoir à quel point tu as été stupide. Absolument, Gary. Je ferai ce que je t'ai conseillé. Juste pour que tu saches, Gary, je t'aime vraiment, si tu souhaites divorcer, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Le moins que je puisse faire, c'est de ne pas m'exclure de ta vie. Elle a raccroché et a ensuite appelé sa famille, ma famille, ses collègues et nos amis. Bien que le thème général ait été le même, comment ma femme était stupide et comment elle avait pu faire une telle chose, mon téléphone s'est emballé avec 20 messages d'amis et de parents, des textes des collègues de ma femme et de diverses personnes que je ne connaissais même pas. Son regard était complètement brisé. Chaque personne à qui elle parlait semblait être un coup dur. Finalement, elle s'est effondrée et je l'ai regardée rester immobile. Je lui ai écrit un mot sur son téléphone, j'ai zoomé et j'ai vu qu'elle respirait à peine. Je l'ai zoomé et j'ai vu qu'elle respirait à peine. Quand tu seras reposé, fais un sac et viens ici. Nous devrions avoir une conversation. Parallèlement, j'ai écrit un courriel à un ami d'Europe de l'Est. Bien qu'il ait eu des liens avec les côtés sombres de la société, il était un peu austère, en marge de la société et très loyal. Le conseil était, en effet, de le faire disparaître. J'ai effacé le message et toute trace de celui-ci de mon téléphone après qu'il l'ait lu. Je savais que seul mon ami et un autre savaient que je l'avais envoyé. L'intention du livre était suffisamment claire. Carole est arrivée. 3 heures plus tard, elle avait l'air fatiguée et déprimée, mais pour le reste, elle allait bien. Les jeunes se sont précipités vers elle et l'ont serrée dans leurs bras lorsqu'elle est sortie de la voiture. Maman, je te remercie de nous avoir enfin choisis. Tu nous as tous manqué. Même papa l'a dit, a déclaré Alice, notre fille, même s'il ne veut pas l'admettre. En me regardant, notre fils Martin s'est arrêté un instant avant de se retourner vers moi. J'ai acquiescé, puis il s'est approché pour embrasser sa mère d'un air gêné avant de s'éloigner. Maman, c'est super que tu sois là.
À vrai dire, nous ne nous attendions pas à ce que vous menaciez votre partenaire, dit-il en souriant. Carole cherche quelque chose à dire mais ne trouve rien. Elle m'a regardé et a ouvert les bras. Je m'arrête un instant pour lire la douleur sur son visage. Papa, tu ne vas pas attraper une MST en te serrant dans les bras en souriant, dit Alice. Elle avait tout à fait raison. Peut-être pour la dernière fois, je me suis avancé et j'ai pris ma femme dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi en murmurant, je suis vraiment désolé. Laissez-moi partir. Encore et encore, nous nous sommes laissés aller l'un l'autre, enfin. Après avoir pris les bagages de Carole, Martin s'est tourné vers moi et m'a dit, Papa, quelle chambre dois-je utiliser? Dans la chambre d'amis. Je suis désolé, Carole, mais, sachant que tu étais avec cet abruti, je ne peux pas être avec toi en ce moment. Tout en essayant de garder mon sang-froid, j'ai dit, Gary, je n'ai jamais couché avec lui, même si je sais que tu te méfies de moi. Elle a ajouté, sincèrement, je veux te faire confiance, mais tu n'as pas été avec moi psychologiquement au cours de l'année écoulée. Tant que tu ne m'auras pas montré que tu es en bonne santé, tu resteras dans la chambre d'amis. Tu nous as tous laissés, nos amis et notre famille, derrière toi. Pour ta gouverne, tu ne peux pas revenir dans notre vie parce que tu as menacé ton amant. Des preuves supplémentaires que tu es bien la femme que j'ai épousée seraient très appréciées. Gary, toutes mes excuses. N'y a-t-il vraiment aucun espoir pour nous? À présent, des larmes coulaient sur son visage. Il y a très peu d'espoir. Je suis désolé, Carole, mais tout dépend de vous. Je me suis retourné et je suis entré dans la maison, puis je suis allé dans le bureau et j'ai fermé la porte. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de rassembler mes idées. Le manque de connaissances était l'un des plus grands problèmes, mais ce soir, j'apprendrai tout ce dont j'avais besoin pour décider de la route à suivre. Je me suis réveillé en sentant l'odeur du bacon, des œufs et du pain grillé. Je me suis levé et me suis étiré. En regardant mon téléphone, j'ai vu beaucoup de messages vocaux et de textes. Si un ou deux m'ont poussé à pardonner à ma femme, la plupart d'entre eux ont soutenu ma conduite. Puis je suis tombé sur une séquence claire de messages provenant d'un numéro non identifié, pas de sexe avec ta femme. Il se donnait à peine des baisers. Il se contentait de toucher ses vêtements d'extérieur, effleurant occasionnellement son soutien-gorge. Pas d'amour. Tout ce qu'il voulait, c'était s'endormir à côté d'elle. Il se réjouissait de coucher avec d'autres femmes mariées. Il ne couchait qu'avec votre femme absente de sa compagnie. Elle n'arrêtait pas de refuser. Cet abruti ne couchera plus jamais avec des femmes. Son instrument a disparu. Cela a commencé il y a 6 mois, qui sait ce qui s'est passé avant? Demandez à votre femme ce qu'elle suggère. Restez avec elle si vous l'aimez toujours. Ce n'est que ma recommandation. Je la surveillerai pendant 6 mois, puis j'arrêterai. Je vous bénis. J'ai répondu, merci, après avoir lu attentivement les messages. Bon travail avec votre téléphone de poche. En entrant dans la cuisine, ma femme et mes enfants m'observaient. Carole, il faut vraiment qu'on discute. Cela fait longtemps que nous l'attendons. C'est facile de parler aujourd'hui, j'aurais dû te faire asseoir et te crier dessus il y a 1 an. À travers ses larmes, l'espoir et la terreur se lisaient sur son visage. Carole, tu dois mériter ta carte de sortie de prison. Tu travailleras dur pour ta carrière, tu seras la meilleure fille pour tes parents, la meilleure belle-fille pour mes parents, et une amie pour nos amis communs. Et surtout, tu seras la meilleure mère que nos enfants aient jamais connue. C'est toi qui les conduiras aux événements, qui les amènera à l'entraînement de football et qui les aidera à surmonter les épreuves. En fait, ton lien affectif avec cet abruti t'aidera à compenser toutes les bêtises que nous avons subies l'année dernière. Au fait, ne vous préoccupez pas de lui. Il n'est pas important pour toi maintenant. Pendant une seconde, Carole a eu l'air surprise. Gary, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai été plutôt stupide. On m'a menti et j'ai suivi de mauvais conseils. Bien que je sois aussi plutôt confiante, si on m'en donne l'occasion, je vous montrerai, à vous et à tous les autres, que je ne suis pas une cause perdue. Elle s'est levée, m'a serré dans ses bras, puis s'est détournée. Gary, je t'aime. Je te montrerai mon amour jusqu'au jour de ma mort, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Martin a toussé. Papa a emmené maman à l'étage pour lui montrer qui était le chef ici. Ma petite amie aime que je prenne les choses en main. En riant, il ajoute, j'ai pris ma femme par la main et je l'ai emmenée à l'étage. J'ai mis une protection, mais j'ai pris les choses en main et je lui ai vraiment montré qui était le chef. En effet, j'ai passé plusieurs heures à faire l'amour avec elle. Elle pouvait à peine marcher ou parler vers la fin, mais elle avait le plus large sourire que j'avais vu depuis des années. 2 semaines ont passé et Carole a continué à montrer à tout le monde ma famille, ses collègues, nos enfants et surtout moi qu'elle méritait d'être pardonnée. Quant à moi, je l'aime romantiquement tous les soirs et presque tous les matins avant de partir au travail, nous allons au restaurant et dans les bars.
Elle n'agit jamais mal, elle est juste belle. Elle rejette tout intérêt masculin. Son téléphone sonne constamment. Elle me dit où elle va et son traceur est toujours actif. Elle ne sort jamais seule, même si elle est en compagnie de membres de sa famille ou d'amis communs que nous connaissons en tant que couple ou famille. C'est sa décision, pas la mienne. Je n'ai de relation sexuelle avec elle que si elle le souhaite, et elle se donne à moi de la manière que je préfère, je ne suis pas méchant. Oh, et le médecin qui l'a examiné pour les MST s'est vraiment enquis de ses autres relations et de sa vie sexuelle. J'étais là quand elle m'a pris la main et a déclaré, c'est mon amant et mon mari. Personne d'autre ne sera jamais à la hauteur de cet homme. Je suis ma vie. Il l'est. Je l'ai presque jeté dehors, maintenant, chaque partie de mon corps lui appartient, et à lui seul, jusqu'à ce que je meure de vieillesse. Le docteur m'a serré la main et s'est contenté de sourire. Oui, ce soir-là, nous avons eu des rapports sexuels non protégés. C'est tellement plus amusant. Oh, et en effet, le possible compagnon de Carole s'est volatilisé. Personne ne le cherchait vraiment. Apparemment, plusieurs conjoints ont divorcé à cause de lui, la police n'a pas fait grand-chose, car l'un des maris touchés était un policier en service actif. Sa mort a-t-elle été lente et douloureuse? Il n'est pas mort. Sa vie est un terrible enfer, il est infirme et laid, ignoré partout où il va. Ai-je foi en Carole? Bien sûr que non. Ce que je fais, c'est l'aimer. En effet, elle compense le fait qu'elle a passé 1 an à l'hôpital. Compense-t-elle le fait qu'elle a passé 1 an dans la peau d'une personne horrible? Tout à fait. Tout à fait. Notre maison ne semble jamais s'ennuyer. En fin de compte, la justice a prévalu. Même si nos enfants mûrissent rapidement et ont leurs propres relations, ils restent toujours avec nous.